tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter en fait mon Célundi Q0. Alors un Célundi un peu bof qui va être assez rapide au final parce que j'ai pas beaucoup lu. Je vous quittais la semaine dernière avec, j'ai oublié de le sortir pardon, Le Prince de la Paume de Carlos Ruiz Zafón publié aux éditions Pocket. Donc j'en suis toujours en fait à 39 pages, enfin je sais plus à combien j'étais la semaine dernière mais j'ai laissé tomber. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, j'arrive pas à accrocher, et je crois que j'avais pas envie de ça à ce moment-là. Donc je vais laisser tomber, je le reprendrai plus tard. Il est juste en pause, c'est un emprunt médiathèque, j'ai jusqu'au 24 août. 24 août, hein, c'est loin. Voilà. Je vais pas. Je le reprendrai plus tard, j'ai pas envie de me forcer en fait. J'hésitais entre plusieurs livres. Je pensais terminer Vampire Academy, donc le tome 2 qui est ma lecture numérique. Je ne l'ai pas terminé, je peux même pas vous dire à combien de pourcentage je suis. Makobo est rangé dans mon sac, donc voilà. J'ai dû attendre les 60%, alors j'étais à 57 la semaine dernière, donc j'ai pas vraiment beaucoup lu en numérique, mais vu que je travaillais pas beaucoup cette semaine, voilà, vu que je lis la numérique pendant mes pauses au boulot et que je travaillais pas beaucoup, bon, voilà. Et paradoxalement, on aurait pu penser que j'aurais plus lu en... pas paradoxalement, je sais pas trop comment dire, on aurait pu penser que j'aurais plus lu du coup au niveau papier. Sauf que j'ai découvert les jeux internet, c'est génial, ça vous bouffe votre temps, vous voyez pas les heures passer, c'est incroyable. Euh, vous commencez, vous êtes assis, j'ai 17h, 3 minutes après il est 20h, vous avez pas vu les 3 heures passer. C'est 3 heures de lecture en moins, c'est 3 heures d'écriture de chronique en moins, c'est voilà, c'est fou, le temps passe super vite. Oui, comme d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, je suis pas du tout présente sur la blog en ce moment. Je pense que c'est juste une baisse de motive, voilà, ça va peut-être revenir cette semaine. Je me sens déjà un petit peu moins accro aux 2-3 jeux que j'ai pu découvrir sur internet. Mais franchement, quelle perte de temps. Bref, on va revenir au sujet principal qui est le livre que j'ai lu cette semaine, puisque au final j'en ai terminé qu'un et je l'ai terminé hier soir. À quoi Minuit 30, quelque chose comme ça. Il s'agit du tome 4 de Mercy Thompson, La Croix d'Ossement de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Alors c'est vrai qu'il me fallait une valeur sûre, j'avais envie d'un coup de cœur, ça s'est totalement bien passé avec Mercy Thompson, puisqu'on est au coup de cœur. Je trouve que ce tome 4 est vraiment le plus addictif des 4 premiers tomes. J'ai pas décroché en fait. J'ai mis quand même... j'ai mis quoi J'ai dû commencer mardi ou mercredi. Donc j'ai quand même mis pas mal de temps, mais je travaillais en fin de semaine. Mais pourtant, j'ai beau avoir mis du temps, j'étais en permanence en train de le lire. Dès que j'avais 2 minutes, je prenais le livre pour lire 1 ou 2 pages. C'est... Franchement, j'ai adoré cet tome 4. J'adore les réparties entre Adam et Mercy ou entre Samuel et Mercy. Enfin voilà, j'adore le caractère de Mercy, j'adore sa répartie, j'adore comment il s'en va des pics et tout ça. Voilà, c'est bourré d'humour, c'est vraiment super sympa. Dans ce tome 4, on est plus du côté des vampires. Donc en fait, dans le tome 2, ça se terminait un petit peu de genre, ça va pas se terminer comme ça, enfin, on va pas en rester là. Et dans le tome 4, on est, avec les répercussions du tome 2. Et donc du coup, on retrouve notre cher Stéphane, donc le vampire de la saga. Et Stéphane est un personnage que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie encore plus maintenant. Je le trouve voilà, très fragile, hein. Il a une fragilité en lui que j'adore, il est vraiment fidèle, vraiment honnête, alors que c'est un vampire. C'est vrai qu'à certains moments je me suis un peu méfiée de lui, mais voilà, Stéphane c'est juste une crème, je l'adore, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'avais envie de le prendre dans mes bras des moments, tellement il semble triste, tellement il semble déprimé, c'est incroyable. Et à côté de ça, il est aussi complètement idiot. Voilà, non mais il n'y a pas d'autre mot parce que voilà, il voue une loyauté sans faille à la reine de l'essaim Marsilia et elle, je la déteste et je comprends pas comment il fait pour lui vouer une loyauté sans faille malgré tout ce qu'elle lui fait subir. Je comprends pas. Voilà, c'est pas possible. C'est quelque chose que je conçois pas, que j'ai envie de lui dire, mais non, tu peux pas, t'es obligé de la trahir, c'est pas possible. Et non, voilà. Voilà. Bref, franchement, ça c'est vraiment le point qui m'a énervé du livre, c'est que il reste fidèle à quelqu'un de détestable que je déteste et qui est vraiment totalement méprisable. Et franchement, elle le mérite pas.
du tout. Voilà, Stéphane est vraiment quelqu'un d'adorable et il se fait vraiment manipuler comme un pantin et ça m'énerve. Voilà, c'est le seul point qui m'a énervé du livre. C'est même pas un défaut en fait, ça fait partie du livre. Voilà, l'histoire est super addictive. J'ai aussi un petit regret, c'est que dans le tome 3, on apprenait plus sur Ben, un loup-garou de la meute. Et c'est vrai que dans les 2 premiers tomes, Ben, bah, on savait pas trop de choses sur lui. Il était un peu énervant, un peu beaucoup d'ailleurs, et je vous cacherai pas que je l'appréciais que moyennement. Et dans le tome 3, on apprend des choses sur lui qui ont fait que je me suis beaucoup attachée. Et dans ce tome 4, on va le voir 1 ou 2 fois seulement. Et je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé le voir plus souvent. J'aurais aimé en apprendre davantage sur lui. Donc voilà. J'écris ma chronique pour mercredi, je crois, ou jeudi, le 20 ou le 21. Ah non, non, c'est pour le 20, donc c'est jeudi. Voilà, donc franchement, je le répéterai jamais assez, mais Merci Thompson, c'est vraiment la saga à découvrir. C'est vraiment une saga géniale. C'est de l'urban fantasy et c'est juste génial. Voilà. Pour les personnes, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter aux couvertures. Je les comprends, c'est ce que j'ai fait à la base. Les couvertures sont moches, même si celle du tome 4 est plutôt sympa. Mais vraiment, ça vaut le coup. Merci est juste une héroïne géniale, avec du tempérament, du caractère, et les histoires sont super bien. Un point à noter, c'est qu'il n'y a pas de scène de sexe, ou vraiment très superficielle. Voilà, c'est pas, si vous voulez plein de détails croustillants, avec des longueurs et tout ça, non, c'est pas du tout du Patricia Briggs. Donc si vous aimez bien les histoires de loup-garou où il n'y a pas de scène de sexe, c'est parfait, il y a juste de la tension. Tension sexuelle, c'est tout. Voilà, c'est la seule chose qu'on puisse dire. Donc c'est un point très important à noter, je trouve, et c'est pour ça que j'ai commencé cette saga. Voilà, et que je regrette pas à ce jour. Donc je vous recommande beaucoup Merci Thompson, vraiment une saga à découvrir. Alors, ma lecture en cours, et qui sera certainement mon seul livre de la semaine, d'ailleurs si j'arrive à le terminer cette semaine, c'est que ce sera un miracle. C'est une lecture commune que j'ai organisée en plus, qu'on a déjà déplacée. Donc la chronique est la ronde pour le 21, ça m'étonnerait que je sois à l'heure. Ne partons pas perdantes. Il s'agit du premier tome de Chronique de tueurs de rois, donc Le nom du vent, de Patrick Rothfuss, publié aux éditions Bragelonne avec le sous-titre Première journée. Donc c'est un roman fantasy qui a énormément d'éloges. J'ai donc le tome 1 et les 2 volumes composant le tome 2. Voilà, c'est quoi, 800 pages? Voilà, 800 pages, j'écris petit. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est pas comme si je traînais Francesca depuis un sacré moment. Voilà, on y croit. Donc voici ma prochaine lecture et la seule lecture de la semaine. Et voilà. Je crois qu'on va arrêter la vidéo là. J'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine en espérant avoir terminé ce livre. Et puis on verra après. J'ai déjà une idée sur ma prochaine lecture, mais je vous dirai la semaine prochaine. Voilà, bisous bisous.